Dans une de mes vidéos passées, nous avions abordé les accords augmentés dans leur forme fondamentale surtout. Aujourd'hui, nous allons voir les différents voicings d'un accord augmenté. C'est-à-dire qu'un accord augmenté, quelles sont pour toi les différentes manières de le jouer sans le changer, mais en redisposant les notes autrement pour avoir une richesse dans ton jeu au piano. Les différents voicings que tu peux avoir d'un accord augmenté. Bref, les accords augmentés sont une addition de tierces majeures. Par exemple, Do augmenté, ça va faire une première tierce majeure. Voilà un Do augmenté, une tierce majeure et seconde tierce majeure. Sinon, un accord majeur avec la quinte augmentée. Même chose, un accord majeur 7 avec le cinquième degré augmenté devient un accord augmenté majeur 7. Donc un accord 7 dans le cinquième degré est augmenté devient un accord augmenté 7. Je te remets le lien de la première vidéo sur les augmentés dans la description. Donc aujourd'hui nous restons par exemple en tonalité de Do majeur. Alors, nous avions vu dans la précédente vidéo que l'accord augmenté peut te conduire vers un sixième degré, un deuxième, un quatrième, un premier. Et tu pourrais même l'utiliser en complément à un accord majeur. Donc, supposons que tu peux passer d'un Do à un Ré mineur. De base, tu faisais ton Do dièse diminué 7 pour aller vers un Ré mineur 7. Ou par exemple, des mouvements gospel que tu peux faire, ou encore ceci. Tout ce que tu peux faire pour aller vers le deuxième degré, tu peux le faire également avec un accord augmenté. Et donc pour aller vers le deuxième degré, tu poses un augmenté sur le sixième degré. Donc un La augmenté. Voilà un La majeur, un La 7 et un La augmenté 7. Donc, le tout premier voicing que je te propose pour aller vers le deuxième degré avec un accord augmenté, c'est celui-ci. Tu vois? Donc, tu as un Do. Et après, tu as vu? Pour aller vers le deuxième degré. Donc, regarde bien ce voicing. C'est l'accord augmenté sur le sixième degré, donc un La augmenté. À la main droite, j'ai juste complété. On est en train de voir les voicings. Donc, j'ai dupliqué sa tierce, tu vois, et le degré augmenté. Voilà son cinquième degré. C'est le La, son cinquième degré, forme augmentée. Donc, premier voicing, celui-ci. Je pense que c'est un bon voicing pour toi. Bien. Vers le deuxième degré. Un autre voicing que tu peux avoir celui-ci. En rootless. Tu vois? C'est toujours mon La augmenté 7. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé la fondamentale. Tu vois? Et ça me donne un rootless. Ça veut dire que le voicing ne repose pas sur son premier degré. Et là, le degré augmenté, je l'ai renvoyé à la main droite et il me reste ce triton à la main gauche. Et j'ai fait, tu vois, rootless. C'est très léger, mais ça sonne bien. Donc ça me fait, tu vois, là et tu vois, tu peux le faire. C'est le voicing peut-être le plus facile. Tu vois? J'avais déjà utilisé ce voicing dans la première vidéo. Tu vois? Tout au fond de moi, je savais. Ce voicing que j'avais utilisé. Tu vois? Donc ici, c'est un Si bémol augmenté 7. Voilà sa tierce.
Et normalement, je devais remettre, tu vois, la note augmentée qui est ici. Mais pour correspondre à ma mélodie, tu vois. Parce que la mélodie fait, c'est un sol. Tout au fond de moi, je savais, tu vois, que tu étais toujours là, près de moi. Et pour le second voicing qui a fait ceci, tu vois, en Do, je te le montrais, on a fait ceci. Le deuxième degré, en Do dièse maintenant avec ma mélodie. Tout au fond de moi, je savais, pour aller vers le deuxième degré, donc on va faire. Tout au fond de moi, je savais, tu vois, tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là près de moi. Donc, un autre voicing pour les accords augmentés 7, par exemple, dans un 2, 5, 1. Nous sommes revenus en tonalité de Do majeur. Donc, sur un Sol 7, parce que dans un 2, 5, 1, le Sol, le cinquième degré, un accord de dominante, Sol 7, comme ceci. Tu vois? Voilà mon Sol 7. Et augmenté. Ce augmenté, je le décale par ici. Ça me permet d'avoir ceci. Tu vois, ça c'est la dièse répétée, c'est la note augmentée. Et ça c'est le septième. Donc, tu vois, ça fait 1, 2. Et après, Sol et Do. Donc, 2, 5, 1. Donc ça nous fait tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là près de moi. Un autre voicing avec les accords augmentés. Prenons un accord 7, Sol 7. Ici nous abordons les quartal voicing avec les accords augmentés. Donc, quand tu as un accord 7 dans cette position, tu vas construire deux intervalles de quartes à partir du septième degré. Je suis ici un accord de Sol 7. Le septième degré, c'est ce Fa. Donc, un intervalle de 4. Deux intervalles de 4. Tu vois? Et là, quand tu as fait ça, tu peux garder ton accord comme ceci. Donc, voilà un voicing de ton accord 7. De Sol 7. À partir du septième degré, deux intervalles de quartes, c'est-à-dire le septième, tu cherches son Fa. Une quarte, c'est 5 demi-tons. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu cherches encore 5 demi-tons à partir de cette note. 1, 2, 3, 4, 5. Et ton Sol est complètement à la basse. Donc voilà un voicing de ton accord augmenté sur le Sol. Voilà le degré augmenté qui devrait être ici de base. Voilà, donc dans un 2, 5, 1, tu peux avoir par exemple 2, et ça va te permettre de résoudre de manière chromatique. 2, 5, tu vois. 1. Je reprends une fois. 2, 5, 1. Ce que tu dois comprendre simplement, c'est que les accords augmentés fonctionnent beaucoup avec le 9e degré augmenté ou bémolisé. Ici, tu vas constater que le 9e degré est augmenté. C'est un Sol augmenté. Voilà un Sol 7. Voilà son octave et voilà le 9e degré. Et à la fin, on a eu ce 9e degré augmenté, c'est-à-dire comme ceci. Tu vois, le 9e octave, 9e degré augmenté. Tu vois? Donc tu peux également avoir ce voicing, mais avec le 9e degré bémol. Ça va te donner ceci. Tu vois? Même chose. Donc ça fait bien sûr 2 et après 5. Tout simplement. Un voicing par exemple de l'accord
de Do7. Par exemple, tu peux faire un Do7 pour aller vers le Fa. Ce Do7, voilà un voicing que je te propose du Do7, du Do augmenté 7. Tu vois? Ouais. Donc, tu renvoies sa tierce ici et la note augmentée à la main droite. Parce que si tu le laisses ici, ça va créer une tension. L'objectif ici, c'est d'avoir la note A augmentée et sa forme normale en même temps. C'est le sol qui est le 5e degré. Donc, on va avoir un sol dièse. Donc, nous voulons avoir pour ce voicing un sol et en même temps un sol dièse. Mais pour que les deux ne soient pas ensemble comme ceci, on va devoir décaler une note. Donc, on garde le sol là et le sol dièse. On l'amène à la main droite. Donc, la tierce, quinte augmentée, 9e degré. Donc, au lieu d'avoir un Do 7 pour aller vers le Fa, comme ceci, on peut avoir un Do augmenté 7 comme ceci. Tu vois? C'est un bon voicing. Pour aller vers le 4e degré. Un autre voicing de l'accord augmenté, par exemple, sur le 3e degré, pour aller au 6e mineur. Donc, nous allons faire un Mi augmenté 7. Voilà un Mi 7 augmenté. Donc, le voicing que je te propose sur cet accord de Mi augmenté 7 est celui-ci. Tu vois? Tu peux le garder comme ceci. Ou tu peux laisser la tierce à la main gauche également. Mais si tu sens que c'est trop lourd, tu peux le faire comme ceci. Donc, comme ceci. Là, tu as la note augmentée ici, la tierce de mon Mi, et puis le 7e degré que tu as répété. Comme je te l'ai dit, tu peux laisser la tierce à la main gauche et le mettre simplement à la main droite. Tu vas voir. Tu vois. Et après, résoudre. Donc, ça, avec, comment dit-on, ce voicing, tu peux avoir. Donc, tu vois. Dans un 7, 3, 6. Donc, tu peux même faire. Tu vois. Comme je te le disais, les accords augmentés sont une très bonne ressource. On les avait utilisés pour faire des accords de passage, créer des passages. Et maintenant, on a vu leurs différents voicings. Ce n'est pas tout. Tu peux créer des voicings toi-même à partir des accords augmentés. Et dans la dernière vidéo à venir dans ce sens, nous allons voir comment tu peux improviser avec les accords augmentés. Et c'est aussi très intéressant. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Mets-moi un like et d'ici à là.